Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antéchrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Commentaire de saint Clément d'Alexandrie. Ce descendant de David qui existait avant David, le Verbe de Dieu, ayant méprisé la lyre et la cithare, instruments sans âme, régla par l'Esprit Saint tout l'univers et tout particulièrement cet abrégé du monde qu'est l'homme. Âme et corps. Il joue pour Dieu de cet instrument aux 1000 voix, et il chante lui-même en accord avec cet instrument humain. Car tu es pour moi une cithare, une flûte et un temple.
Le Seigneur, envoyant son souffle dans ce bel instrument qu'est l'homme, l'a fait à sa propre image, car il est lui-même en accord avec cet instrument de Dieu. Toute harmonie accordée est saint, sagesse supraterrestre et parole d'en haut. Que veut-il donc cet instrument, le Verbe de Dieu, le Seigneur et son chant nouveau? Ouvrir les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, conduire les estropiés ou les égarés à la justice, montrer Dieu aux hommes, arrêter la corruption, vaincre la mort, réconcilier avec le Père des fils désobéissants. Il aime les hommes, cet instrument de Dieu. Le Seigneur a pitié, il instruit, il exhorte, il avertit, il sauve, il protège, et par surcroît, en récompense de notre confiance, il nous promet le royaume des cieux. Il ne veut tirer de nous qu'un avantage, notre salut. Voici donc dans vos mains l'objet de la promesse. Voici cet amour pour les hommes. Prenez votre part de la grâce. Et mon chant sauveur, ne croyez pas qu'il est nouveau comme une maison est neuve, car il était avant l'aurore. Et au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Voilà le chant nouveau, l'apparition qui vient de briller parmi nous, du Verbe qui était au commencement et préexistait, car il vient d'apparaître, celui qui préexistait comme Sauveur. Il est apparu, celui qui sans l'être était Maître, car le Verbe était avec Dieu. Elle est apparue, la parole, par qui tout a été créé. En cette nouvelle année 2025 qui arrive demain, ouvrons nos cœurs au chant nouveau du Verbe qui résonne dans nos vies. Jésus-Christ, le Verbe incarné, nous invite à devenir des instruments vivants de son amour, accordés par l'Esprit Saint pour proclamer la justice, la vérité et la paix. Comme une cithare entre les mains du Créateur, nous sommes appelés à vibrer au rythme de sa grâce et à révéler sa lumière au monde. En 2025, répondons à cet appel. Laisserons-nous le Seigneur souffler en nous son amour, sa sagesse et sa force? Ferons-nous de nos vies une mélodie qui témoigne de sa présence et qui inspire les autres à le suivre? Prenons notre part de la grâce et engageons-nous à vivre selon sa parole. Bonne et sainte année 2025, que le chant du Verbe habite vos cœurs et illumine vos vies, afin que nous soyons ensemble témoins de l'amour éternel de Dieu. Flamme jaillit d'auprès de Dieu, Esprit Saint embrase-nous, consume-nous d'un même feu, brûle-nous de ton amour. Esprit de Dieu, inspire-nous un chant nouveau qui vient du ciel. Avec les saints d'un même cœur, nous glorifions l'agneau vainqueur. Gravons nos cœurs ce nouveau nom, Jésus le ressuscité. Sois notre souffle et nous pourrons chanter sa gloire à jamais. Esprit de Dieu, inspire-nous un chant nouveau qui vient du ciel. Avec les saints d'un même cœur, nous glorifions l'agneau vainqueur. Esprit de